生财有道，致富从这里起步。各位好，我是有可能助您致富的天笑。现在在我身后的这条河啊，我要不说的话，大家一定想象不到，它是那一条著名的拉萨河。那说到这儿呢，您肯定就知道我在哪儿了。现在呢，我就是在西藏的拉萨，有一种藏獒犬啊，被称作是喜马拉雅河谷型藏獒。这种獒犬呢，它这个体型很大，不论是它的动感、动态还是外形、个头上，可以说呢，都比一般的藏獒犬要大很多，具有极高的观赏价值和守护价值。那咱们今天要给大家说的这个故事啊，它的主人公呢，相信大家也想象不到，他是一个年轻的90后的小伙子。这个小伙子呢，和这种獒犬结了缘，并且靠他呢赚到了大把的钱。最重要的是，他还把这种獒犬发扬光大，带到了全世界。那您可能会说了，说这是真实的吗？你是不是在夸大其词啊？他到底是怎么做到的呢？各位别着急，我们今天的故事这就开始。Le dogue du Tibet de la vallée de l'Himalaya, une variété de dogue du Tibet vieille de 2000 ans, vit dans la région de Shannan. Au milieu du 19e siècle, Darwin, fondateur de l'évolutionnisme, a décrit cette variété de dogue du Tibet en ces termes. C'est un dogue géant, aussi grand que l'âne, qui pousse des cris analogues à ceux du lion. Ces paroles résument précisément les caractéristiques statiques et dynamiques de cet animal. En tibétain, le dogue du Tibet de la vallée de l'Himalaya s'appelle Sangke, qui signifie que la variété de dogue de race pure et de qualité a une grosse voix et est pleine de bonté. 来，在这个时间段呢，给大家介绍一下啊，介绍一位年轻帅气的小伙子啊，也是我们本期故事的主人公，同样也是连藏獒看到他都要敬让3分的90后的养獒人，谁呢啊？掌声欢迎罗宾，你好，哎呀，你好，你好，你好。Liobin, 23 ans, éleveur de dogue du Tibet depuis 3 ans. 那要说这个河谷型藏獒啊，它这个长得标准的话，长得好的，什么模样才算长得标准、长得好？有的是标准，公獒要75公分以上，母獒要70公分以上。如果做种獒的话，公獒要达到80公分以上，母獒要75公分以上。如果没有达到，那就是藏狗、藏犬。哦，也就是说，它这个体型有一个数字的要求，是吧？对对。它达到这个数字的要求往上的话，它才能称之为獒。对。啊，如果没达到这个要求的话，其实它就算是一个藏狗。对对。哦，那明白了。La ferme d'élevage des dogues du Tibet de Luobin se trouve dans le district de Doilung de Quen, relevant de la ville de Lhasa, à une altitude de 4000 mètres. Luobin brave souvent le danger à la recherche des meilleurs dogues du Tibet. On a du mal à comprendre pourquoi Liobin, originaire du Sichuan, qui a à peine dépassé la vingtaine, élève des dogues du Tibet. Quelle est son histoire? Luobin, né en 1990 dans le district de Changlong, province du Sichuan, est venu après avoir terminé ses études primaires à Lhasa, où ses parents élevaient des dogues du Tibet. On peut dire qu'il a grandi en compagnie de ses animaux. C'est pourquoi il a eu un attachement profond pour les dogues du Tibet. En 2007, à la fin de ses études secondaires, Luobin a été appelé sous les drapeaux. 在新兵连时呀，他就获得了连嘉奖1次。这个分到老连队后呢，在当地的这个年终考核中啊，又获得了夺项第1。然后呢，我们还被评为优秀士兵。在他身上能看到与别的战士不同的一些想法，很不错。 Les quelques années passées à l'armée lui ont permis de se forger un caractère opiniâtre. Avant sa démobilisation, il exprimait souvent à ses compagnons d'armes le désir de créer une entreprise. 他从小就喜欢狗，然后回到家过后想开一个狗场，然后好像家里边有点反对，当时我也经常给他说，不要顾着别人的想法，自己的事情干好自己的，然后大胆点。 En 2010, il a été démobilisé et est revenu à Lhasa. Il a décidé d'élever des dogues du Tibet au lieu de travailler dans une entreprise d'État. Mais son idée n'a pas été acceptée par son entourage. 当时我跟他爸爸都反对嘛，那个当兵当了几年了，希望他在政府里面嘛。我们本来说是想跟他找一个固定的工作嘞，他
他也不愿意，他喜欢狗嘛，所以他就养狗了。哎，我们不喜欢他做生意嘛，做生意很辛苦的，赚钱也不容易。我是持反对票的啊。第一呢，他这个他年纪这么小，又没有养殖经验，如果就是说这么大一个狗场做赔了怎么办？我的战友都鼓励我，然后说自己创业好一点，干好了也挺有出息的。Luobin a affirmé sa volonté d'élever des dogs du Tibet. Face à la décision ferme de leur fils, ses parents ont formulé une demande. Ils lui donneraient un capital de départ pour créer sa propre ferme d'élevage de dogs du Tibet, sans lui permettre toutefois de prendre des dogs de la famille. Ils croyaient que leur demande pourrait faire reculer leur fils, mais celui-ci l'a accepté sans aucune hésitation. En mars 2010, Luobin a emprunté à ses parents 1 million d'yuan et a fait construire une ferme d'élevage de dogs du Tibet sous l'appellation Jardin des dogs du Tibet avant le démarrage de son entreprise. 2010年5月的一天，罗宾呢怀揣着20万的现金，带上自己的好朋友，一同开车前往错美县的古堆乡去购买藏獒。错美县的古堆乡呢，位于哲古大草原的深处，被人们称作是藏獒之乡，同时呢，也被人们称作是藏獒的发源地。但是谁也没有想到的是啊，就是在这一次旅程的前方，一场无法预测的危险正在等待着他们。 La steppe Djougou s'étend à perte de vue. Luobin savait que le terrain marécageux et les marais bourbiers de la steppe Djougou en mai étaient couverts d'une couche de verglas. À la moindre inattention, le véhicule s'enliserait dans la boue. Bien qu'il faisait attention en chemin, un événement inattendu est survenu. 经过大草原，看见那个草地挺结实的，我们说没问题就开过去，刚加大油门。 后轮子就陷下去，砰一声就陷下去了。当时车就陷在那个冰和那个泥浆里面了，轮子和那个排气筒全部陷进去了。那个油门加到最大了，那个烟囱都冒黑烟了，是怎么弄也弄不起来。 À ce moment, les roues arrière du véhicule se sont complètement enlisées dans le marais. Luobin pensait faire sortir le véhicule à l'aide de ses outils, mais après avoir fouillé le coffre à bagages, il n'en a trouvé aucun. 当时特别着急嘛，周围又看不到房子，就一片草原，什么也没有。然后就在那里想办法。Pendant un bon moment, ils n'ont pas trouvé de solution. Ce qui les inquiétait le plus, c'était que la nuit allait tomber et que la température allait commencer à baisser. Ils étaient obligés de rester dans le véhicule pour attendre les premières lueurs de l'aube. 睡在车里的，晚上冷得很。 我们好不容易熬过了一夜，睡到早上7点钟左右的时候，我们听到嘟嘟嘟的声音，看见拖拉机，然后我们过去叫，叫的时候他听不懂，然后我们比划了很久，他应该懂了一点意思，然后用他车上刚好有钢丝绳，慢慢的就把我们的车给拉出来了。 Après avoir traversé la steppe, ils ont eu la chance de trouver un dog du Tibet femelle devant la porte d'une maison d'une famille de pasteurs. 然后问他要多少钱，他说8万。Quand Luobin a entendu le prix réclamé par le pasteur, il était content dans son fort intérieur. Il a accepté tout de suite parce qu'il avait fixé son choix sur un petit dog femelle. Le meilleur de la portée, ayant une poitrine et un dos large, une robe luisante et des yeux brillants. Il pensait faire une affaire. Selon le prix du marché, ce genre de dog du Tibet coûterait au moins 600 000 yuan par tête. Or, quand il a voulu acheter ce petit dog femelle, le pasteur lui a dit qu'il avait fait une plaisanterie. En effet, il croyait que ce jeune homme n'avait pas les moyens d'acheter des dogs. À ce moment, Luobin lui a demandé quel était le véritable prix. 他就开价要60万，然后我在那里给他谈了很久，然后少了10万，他说要50万，然后身上现金不够嘛，只有20万。 然后刚好那里有一个邮政储蓄所，给家里面打电话叫他打了30万过来。我本来不想卖这种，最后那个小伙子就是有点心善良的嘛，我就卖给他。那你卖贵了，卖给他贵还是卖的便宜了呢？就是卖的便宜了一点，就是现在我亏了一点。 C'est la première fois qu'il cherchait des dogs du Tibet. Il a acheté un petit dog de première qualité, ce qui a rempli Luobin de joie.
Et son retour, il a donné un joli nom à ce dog du Tibet, Princesse. Après 9 mois d'élevage, la princesse est devenue plus belle et plus noble. 有人过来看，给我出了200万，但是我还不想卖，我想留着自己繁育嘛。 Entre-temps, quelques-uns ont demandé à Luo Bin à quelle variété Princesse appartenait, parce que les variétés de dogs du Tibet variaient selon les régions. Ayant entendu la question posée par un locuteur, Luo Bin ne savait que répondre. Il était même un peu confus parce que depuis longtemps, il était abreuvé d'éloges envers sa princesse et qu'il ne voulait pas connaître son identité. Alors, Luo Bin a commencé à consulter des gens pour connaître l'identité de Princesse. 经过几番的打量和咨询呢，罗宾最终发现了公主的真实身份。原来啊，这个公主啊，她就是一只纯种的喜马拉雅河谷型藏獒。知道这件事情呢，罗宾就更加喜欢公主了，把公主看作是自己的镇舍之宝。没过多久啊，到了公主呢要相亲的时候了，这个罗宾呢便四处的奔走啊寻找，最终呢给公主找到了一个如意郎君。更让人高兴的是，没过多久，哎，公主她怀孕了。 这所有的一切，看上去都是那么的顺利，那么的让人高兴。但是谁也没有想到，2个月之后，也就是在公主要生产的时候，一场意外的悲剧发生了。 Du fait que c'était la première fois que Princesse donnait naissance à des petits, Luo Bin était à la fois excité et tendu. Le jour de sa mise bas, Luo Bin a décidé de garder Princesse parce qu'il voulait l'assister et prodiguer les premiers soins aux petits et à la mère. Mais il n'aurait pas pensé que par sa négligence, il commettrait une faute irréparable. 然后我就自己守着，半夜的时候就困了，坐着的时候就睡着了，睡着了到2、3点的时候母獒下了2只。 Soudain, il s'est réveillé en sursaut. Il s'est empressé de vérifier tout sur place, mais à la vue des 2 petits dogs, il a poussé un cri intérieurement. Quel malheur! Princesse, n'ayant pas pu rompre la membrane du placenta, a étouffé les petits en les léchant. Luo Bin se faisait des reproches à lui-même. Il s'en voulait de s'être endormi au moment critique. S'il avait aidé Princesse à rompre les membranes du placenta, cette tragédie ne se serait pas produite. Pour que les autres petits dogs puissent sortir sains et saufs de l'utérus de Princesse, Luo Bin a vite appelé au secours par téléphone. 我马上就给饲养员打电话，他马上就起来嘛，起来过来，我们2个就在那里一直守着。 Grâce aux soins attentifs de l'éleveur, Princesse a donné naissance à 7 petits sans incident. Luo Bin était transporté de joie à la vue de ces mignons petits dogs du Tibet. C'est à partir de ce moment-là que l'idée lui est venue de fonder une ferme d'élevage de dogs du Tibet de la vallée de l'Himalaya. Pour réaliser cet objectif, Luo Bin se démenait pour chercher des dogs du Tibet relevant de cette variété dans la région de Shannan. En 2 mois, il a parcouru plus de 8000 km en subissant les assauts des coulées de boue et s'est cassé une jambe. Mais il n'a jamais abandonné parce qu'il croyait que tout ce qu'il avait fait était digne. Finalement, il s'est procuré 4 dogs du Tibet reproducteurs de race pure, appartenant à la variété de la vallée de l'Himalaya. 真听话啊，真听话。但是这獒里头也有是性子烈的、不听话的啊。这当初啊，这个罗宾呢从山南错美引回来的4只藏獒当中呢，有1只是公的。这只公的跟其他的这个獒比呢，这个性子比较烈，特别的厉害，每天是狂吠不止，不分白天晚上。罗宾呢给它起了一个名字叫做嘉措，名字呢听起来非常的好听，但是这个嘉措呀，他是不管不顾啊。每天罗宾是好吃好喝的招呼着他，嘉措还是我行我素，依然性子是那么的烈。罗宾就心想了啊，说可能啊这嘉措还是比较思念以前的主人的缘故，没准过一段时间呢他就好了。但是谁没想到的是什么呢？那就是过了一段时间，当这个嘉措的饲养员把他从犬舍里拉出来，准备喂食儿的时候，一场谁也想不到的意外发生了。 Le dog du Tibet, Diatsuo, était si têtu que Luo Bin ne savait quelle partie prendre. Quand deviendrait-il normal? Et quand pourrait-il accepter son nouveau maître? Luo Bin devrait attendre avec patience. 然后过了几天，我就叫我的饲养员，当时我姑姑也在那里嘛，就和饲养员一起就把那个狗拽出来说，牵出去溜溜，然后回来喂它吃，看它吃不吃。 Luo Bin n'aurait pas pensé qu'une scène tragique se produirait après la sortie du chien. 当时我牵着这条藏獒，这条藏獒帮我蹬了一下，它咕咕大叫了一声。我甩头过去就看这条狗把它姑姑的手咬得鲜长牛。当时它就这样嘛，那个嘴这样咬着嘛，咬着了它不松口嘛，痛的不血流的凶得很，那个手拉那个肉全部拉开了。
Diaswo a mordu la main de la tante de Luobin. Si l'éleveur intervenait à ce moment, le dog pourrait mordre l'éleveur lui-même. Mais si l'éleveur ne l'avait pas extirpé à temps pour l'écarter de la tente, la main de celle-ci aurait été gravement mutilée. 当时饲养员还是反应挺快的，看到那里有一盆水，就端过来泼在那个狗身上嘛。因为藏獒天生比较怕水嘛。泼湿了它，然后再松口，当时就这手这些全部都肿到没办法。它应该是和我们还不太熟悉，另外几只狗都要好一点。因为它不进食嘛，它肯定是很思念它的主人，然后就比较凶，比较烦躁心情。 Après cet incident, Luobin n'a pas puni Diaswo. Il savait que les dogs du Tibet étaient absolument fidèles à leur maître. Il était impossible de le faire changer en quelques jours. C'est pourquoi il lui prodiguait davantage de soins. Un mois plus tard, la sincérité de Luobin a réussi à faire fléchir ce dog du Tibet têtu, qui a commencé à accepter son nouveau maître. Son expérience depuis la vente jusqu'à l'élevage des dogs du Tibet qu'il avait acquise lui a fait comprendre pourquoi ses parents avaient exprimé leur opposition. Malgré cela, Luobin restait déterminé. Mais quelles difficultés rencontrerait-il dans son élevage de dogs du Tibet? Luobin, éleveur de dogs du Tibet, né dans les années 1990, a acheté par hasard un dog du Tibet appartenant à la variété la plus renommée, le dog du Tibet de la vallée de l'Himalaya. Depuis, il a commencé à s'attacher à ce dog. Cette variété de dog a une haute taille et un air imposant qui inspire la crainte. Il a une belle allure et un caractère ferme et pondéré. Ses aboiements sont particulièrement puissants. 我刚才啊听这个咱这河谷型藏獒这叫叫声音的此起彼伏啊，但我觉得好像跟我一般见到那种藏獒叫声不太一样。它是胸腔发音，他们能从那个藏獒的声音，仅听声音就能知道这个藏獒的优嫩。 À l'origine, Xianning était le pays producteur des dogs du Tibet de la vallée de l'Himalaya. Là, par leurs cris, on peut distinguer les bons des mauvais dogs du Tibet. Le dog du Tibet de la vallée de l'Himalaya a une voix à la fois sonore et grave, à la fois profonde et pénétrante. Ses aboiements ne sont pas stridents, ils sont agréables à entendre. 这个喜马拉雅河谷藏獒呢，它是随着那个陌生人的那个离它的那个距离，它的声音的频率会发生不同的变化，这样呢可以给那个主人一个准确的信息。就是说，要是有敌人离藏獒越来越近的话，它这个叫声是不一样的。哎，它会变化，它会变化。哎，你离我1公里的时候，我只是汪，汪，是吧？你离我500米，我就汪汪汪，是吧？你离我200米，汪汪汪汪汪汪汪，是吧？等你离我近了，我就汪汪汪汪汪汪汪汪汪。Il est à souligner qu'aucune variété de dog du Tibet n'a une voix aussi sonore que le dog du Tibet de la vallée de l'Himalaya. 那我看咱们这养这个喜马拉雅河谷型藏獒，我觉得说句实话，兄弟别不愿意听啊，我觉得看上去挺脏的。你像我一般看到那种藏獒啊，有的人养它，比方说给它梳毛发呀，又洗澡啊什么的，又吹毛啊，弄得干干净净，毛发还发亮。 咱这就不能给它弄干净点？这个没办法，因为我们这里是这个高原地区，高原地区有个明显的气候特征呢，就是那个温差比较大，温差比较大，这样给它洗澡容易感冒。感冒的话，这也不好医治。也就是说，咱们不给它洗澡原因啊，不是说人家本身就脏，或者说咱们对它照顾不周。哎，对对对，是因为怕它得病有意外发生。哎。 Il faut dire que Luobin avait surmonté d'innombrables difficultés pour élever des dogs relevant de la variété de la vallée de l'Himalaya, surnommée roi des dogs du Tibet. Par exemple, il avait gardé Princesse lorsqu'elle allait mettre bas des petits. Et pour devenir le nouveau maître des dogs du Tibet, il avait fait beaucoup d'efforts. Maintenant, il devrait être content, mais à ce moment, un nouveau problème est apparu. 要说以前藏区的牧民啊，他们的这个生活条件比较艰苦啊，所以呢，这个藏獒的生活条件也很艰苦，不像现在说还能吃上营养丰富的食物。以前藏区的牧民给藏獒都吃什么呢啊？就是吃自己吃剩下来的牛羊的骨头，以及呢这个牛羊的胎盘，以及让藏獒自己去抓点野味充饥什么的啊。那以前的藏区的牧民，他们在杀牛羊的时候呢，就把这个胎盘呢和上这个牛粪，然后呢扔在帐篷外头、雪地里头冻起来。 便于长时间的保存。当藏獒饥饿的时候呢，他们就会自己到雪地里去把它刨出来，充饥。也正是在这样艰苦的条件下，于是才形成了藏獒这种坚毅不拔的性格和他们这种骁勇善战的特质。罗宾啊，也正是想到了这一点，
他也想还原这个藏獒在野生环境下、艰苦条件下的这种生活的环境。他这个想法是好的啊，但是实在是想不到的是，这个想法却带来了一个结果，而这个结果呀，它事与愿违啊，各位。我在木溪看到牧民他们喂藏獒都是喂的那个牛胎盘、还有羊胎盘，还有那个骨头，然后喂给它吃。到后来我看到，我就这样想嘛，然后我也到牧区去买了很多那个牛胎盘和羊胎盘来喂我自己的狗。Il croyait que ces choses pourraient non seulement améliorer la nourriture des dogs du Tibet, mais aussi profiter à la conservation de leur nature féroce. Cependant, quelques semaines après, Lobin a découvert un phénomène curieux. Au lieu de devenir plus robustes, les dogs avaient maigri. Qu'est-ce qui leur était arrivé? Leur nourriture était absolument saine parce qu'ils les avaient achetés par un canal régulier. 这个呢，实际上和人差不多的道理啊。这个长期进食这个生食啊，生食它里面肯定会携带很多这个寄生虫的虫卵嘛。然后吃进去过后，经过胃肠道，然后的话一吸收一感染，就容易滋生那个寄生虫。Après avoir écouté les explications du vétérinaire, Lobin a compris que des parasites présents dans le corps des dogs se sont emparés de leurs substances nutritives. Voilà le motif de l'amaigrissement. Heureusement, grâce au conseil du vétérinaire, Lobin a pu éviter une grande catastrophe. 如果寄生虫在量比较多的情况下哈，那么它肯定会出现一系列寄生虫疾病的一些特征，比如说像这个背毛颜色啊比较糟糕，光泽度不好，或者消瘦、厌食，甚至量比较多的时候啊，直接会导致这个死亡。 Suivant la prescription du vétérinaire, Luobin a commencé à administrer des vermifuges aux dogs du Tibet. Les soins attentifs leur ont permis de recouvrer très vite la santé. À ce moment, Luobin pouvait pousser un soupir de soulagement. C'est là qu'un triste événement s'est produit. 这个地方啊，我们现在能看到的这个院子啊，就是当时这个养獒的獒园的后院啊。这獒园的后院呢，当时罗宾的妈妈呢，一共养了有50多只鸭子。这些鸭子啊，本来是养来自家吃的。有一天，罗宾正在这个獒园里头休息呢，突然之间，他就听到后院传来一阵鸭子的叫声，而且这叫声啊，哎呀，那可以说是非常的凄惨和绵长啊。当时罗宾就非常的纳闷，他就在想，说这鸭子怎么会叫得这么惨呢？ 难不成是有人在这后院偷鸭子？这也不会呀。说有人敢在这獒园里头偷鸭子吗？思来想去想不明白，于是啊，罗宾就冲了出去，想要上前去看个究竟。Dès son entrée dans la cour à l'arrière, il a vu partout des plumes de canard éparpillées ainsi que des cadavres en sang. Lobin a promené son regard sur la cour et a découvert dans un coin un dog du Tibet appelé Guoje en train de mordre et de déchirer un canard mourant. Le voilà l'auteur de ce crime. Pourtant, l'éleveur l'avait attaché avec une chaîne à un poteau et on ne savait pas comment il avait pu parvenir à se libérer. Maintenant, Luobin nous raconte le déroulement des faits. 他在那里，好像听到外面有什么动静，他就在那里一直叫，一直乱跑。 然后就那个链子就断了，他就跑掉了。我们养了几十只鸭子嘛，他跑过来就咬死了10几20只。Cet événement lui a fait comprendre une chose. L'élevage enfermé de dogs du Tibet peut faire perdre peu à peu leur férocité et affaiblir leur capacité à garder la maison et la fidélité de leur maître. À ce moment, Lobin a eu le sens des responsabilités. Il s'efforcerait d'élever des dogs du Tibet racés de la vallée de l'Himalaya. Et 然后为了提高它的凶猛度，我就买了一些鸡还有鸭子给它追，然后让它发扬那个喜马拉雅河谷型纯血统藏獒的血统。 D'après Luobin, le dog du Tibet de la vallée de l'Himalaya appartient à la meilleure variété. Pour les élever, non seulement il faut de puissantes ressources financières, mais il faut aussi avoir de la persistance et de l'enthousiasme. En 2010, il a commencé à élever des dogs du Tibet et au début 2013, il en a acheté successivement plus de 40 dans diverses régions du Tibet à un prix variant entre quelques dizaines et quelques centaines de yuans.
Au total, il a dépensé plus de 2 millions d'yuan. Luobin cherchait des dogs du Tibet, en même temps qu'il n'oubliait pas le croisement et la reproduction. Par le croisement et la vente de dogs jeunes et adultes, non seulement il a amorti son investissement, mais il a aussi remboursé la dette qu'il avait auprès de ses parents. Finalement, il a réalisé plus de 800 000 yuan de profit. 那比方说，那你经营到现在的话，下一步有什么想法呢？想把这一块做到？下一步就到内地考察一下，看能不能在内地多开一点分厂。然后多销售一些藏獒嘛，把这个藏獒的事业再搞大一点。Il faut dire que Luobin, garçon né dans les années 90, a de la chance. Par ses propres efforts et sa persévérance, il a amassé une certaine fortune en s'appuyant sur l'élevage de dogs du Tibet, ce qui a permis à ses parents de constater ses capacités. Cependant, il ne se vante pas de ses succès, au contraire. Il témoigne d'une raison et d'une maturité que peu de jeunes gens possèdent. Non seulement il a maximisé ses profits en vendant des dogs du Tibet, mais il s'est aussi efforcé de réaliser son rêve, faire de sa ferme d'élevage de dogs du Tibet de la vallée de l'Himalaya la meilleure de Chine. 我们本期故事的主人公罗宾啊，他是一个典型的90后，但是在几天跟他接触的过程当中呢，我们也发现，其实他又是一个非典型的90后。这怎么讲呢？啊，他当过兵，身上有军人的气质，在复员之后呢，做起了藏獒这项产业。而在这个过程当中呢，他也逐渐地发现了喜马拉雅颌骨型藏獒这个产业的发展潜质。他把眼光没有局限于眼前，而是把这条线看得很长，所以他一路走来，做到现在可以说是越做越好。当然也会有人说他的年纪尚小，在未来他还会一帆风顺地发展下去吗？我想看看罗宾现在，看看他现在的发展，看看他身上独特的气质，我们有理由相信他在未来会做得越来越好的。当然在这里，我们也祝愿他在未来的发展会一帆风顺，越来越好。所以说到这儿的时候呢，我就想多说一句啊，有的时候我们看一个人做事情，不是要看他年龄的大小和高低，我们要看的是他有一颗怎样的心灵。所以说各位，生财有道，今日之道，告诉大家千万不要忘记那句话，那就是自古英雄出少年呐。